Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 17 avril 2026. Un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis arrive en RDC, la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre d'un accord conclu entre les États-Unis et la RDC en 2025. Mais que peuvent bien faire Vénézuéliens, Péruviens ou Afghans en RDC? Comment comprendre ce genre d'accord que la RDC n'est d'ailleurs pas le seul pays africain à avoir conclu avec les États-Unis? Pourquoi accueillir en Afrique des migrants dont leur propre pays ne veulent pas? Décryptage dans cette émission d'un accord migratoire que dénonce déjà organisation de la société civile et opposition au Congo. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir à ma table 5 Congolais. Papicho Chamala. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'USN, Union Sacrée de la Nation, grand défenseur, êtes-vous, du pouvoir congolais, du président Félix Tshisekedi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette actualité dans votre pays, puisque, comme je l'ai dit, un premier groupe de migrants est arrivé dans votre pays ce 17 avril. Merci à vous. Merci, monsieur. Patrick Mbamou, vous êtes le président fédéral de l'AMOCA, secrétaire exécutif, êtes-vous également du parti de Martin Fayoulou, de l'opposant Martin Fayoulou, ECID, s'appelle donc votre parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Vous ne comprenez même pas comment un pays comme la RDC peut signer un tel accord avec les États-Unis. Vous dénoncez avec vigueur cet accord, mais pourquoi on en parle au cours de cette émission? Merci à vous. Je vous en prie. Je suis honoré de la présence d'une consoeur, Mireille Kabala. Tous les Congolais vous connaissent, puisqu'ils connaissent votre père. Vous êtes journaliste et chargé de communication au sein de la même structure, USN, Union Sacrée de la Nation. Grand défenseur, vous également, du président congolais Félix Tshisekedi. Vous comprenez même pas qu'il y ait polémique autour d'un tel accord, mais on en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et Kevin Maïzo, je suis toujours honoré de t'avoir à ma table. Kevin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci Kevin Maïzo. Merci Richard et merci de m'avoir invité. Puisque dans cette émission, nous parlerons également du débat qu'il y a aujourd'hui dans votre pays, la RDC, autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle ou d'un éventuel changement de la Constitution. C'est donc à juste titre que j'ai avec moi Patrick Mboyo. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public. Merci Patrick Mboyo d'avoir accepté notre invitation pour nous apporter vos éclairages par rapport à la question constitutionnelle dans votre pays, merci. La RDC. Merci Richard Togbe pour l'invitation. Honneur femme, dit-on. Commençons donc par la femme avec nous, Mireille Kabala. Oui. Grand défenseur êtes-vous. Exactement. Du président congolais, du pouvoir congolais. Oui. J'ai posé dans mon mot introductif la question qui était simple. Que peuvent faire en RDC Péruviens, Vénézuéliens ou Afghans? Il est même prévu que la prochaine vague sera 1 millier d'Afghans. Ils attendent aujourd'hui au Qatar, 1100 précisément. Ils attendent aujourd'hui au Qatar, le Qatar qui ne veut pas les garder. Les États-Unis ne veulent pas les envoyer aux États-Unis. Oui. Les talibans n'en veulent pas non plus. Mais votre pays, la RDC, en veut. Comment on peut comprendre ça? Exactement, parce que d'aucuns n'oublient pas quand même que le mouvement migratoire, dans la prise en charge des personnes et des exilés, en fait, des personnes asile, c'est quelque chose qui est en tout cas économiquement, je dirais que c'est rentable pour toute une nation. D'aucuns avaient vu, lorsque le Rwanda, par exemple, a eu à bénéficier des exilés du Royaume-Uni qui sont venus au Rwanda, tout le monde avait applaudi que le Rwanda était vraiment une nation qui est vue au-dessus de nations, et une nation qui accueille même les exilés. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, et ça devient un souci, pendant que ces exilés, ils ne sont pas pris en charge par la République démocratique du Congo. C'est vrai. Ils ne sont pas pris en charge. C'est une charge, en tout cas, qui va même soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Et pourquoi ne pas applaudir?
Ces propos sont très clairs. Monsieur, vous avez entendu votre compatriote. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Franchement, je suis abasourdi d'entendre ce genre de propos. Vous savez, le 4 décembre, j'étais en vacances en Martinique avec toute ma famille. Et ces jours-là, j'ai été visiter un village reconstitué qui s'appelle le village des esclaves. En Martinique. En Martinique. À Fort-de-France. À Fort-de-France, Okay. Il y a un village qui a été reconstitué qui s'appelle le village des esclaves. Et ces jours-là, Félix Tshisekedi signait un contrat avec les États-Unis. Je me suis dit, on croyait que l'esclavagisme est parti et on est encore esclave jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Oui, allez-y, pourquoi parlez-vous d'esclavage? Et pendant cette signature, il y avait le président rwandais, il y avait le président du Kenya, si je ne me trompe pas, Oui. et il y avait le président de l'Angola, Oui. et il y avait encore un autre président, si c'est des Burundi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et vous savez, la traite des Noirs, c'était nos propres frères noirs qui avaient vendu nos frères. Et là, je me suis dit, tiens, l'histoire se répète encore au XXIe siècle. Voir Félix Tshisekedi en train de vendre tout un pays sur un plateau des lentilles, comme je pourrais dire. Mais où est-ce que ce monsieur est en train de nous ramener? Le peuple Accepter des migrants en RDC, c'est vendre nous la RDC. avons la RDC à 8 millions des exilés en interne. Oui, de Ok. déplacés internes. Des déplacés en interne. C'est vrai. Moi, je dirais des exilés en interne. en D'accord, fait. ok. Et la RDC est en train de se vider de la jeunesse. Un pays qui se vide de sa jeunesse, c'est un pays qui est appelé à disparaître. C'est une nation qui est appelée à disparaître. En France, récemment, Office français de réfugiés et apatrides, OFPRA, avait déclaré que cette institution a totalisé plus de 10 000 jeunes Congolais en errance ici à Paris. En France, si je peux le dire. En Belgique, n'en parle même pas. Récemment, il y a eu une ministre belge qui a été à Kinshasa pour dire stop. On ne va plus recevoir les émigrés, les demandeurs d'asile congolais sur leur sol. Et pourtant, la RDC a une potentialité énorme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Et maintenant, nous allons chercher les rebuts de la société américaine pour les déverser en RDC. Mais la RDC n'est pas une poubelle. Et tout ça, ça s'est fait d'une manière opaque. Si vous avez un projet, soumettez-le au Parlement. C'est le Parlement qui en décidera. Et un groupe de gens qui est en train de prendre la RDC en otage, et en venant sur votre plateau, S'il vous plaît. j'ai pensé au roi Louis XVI, qui a été décapité sur la place de la Bastille. De mémoire, c'était le 17 janvier 1793. Vous comparez Louis XVI Et le président puisque Tshisekedi a- Félix, maintenant, nous a mis l'appel le roi Soleil. Et en 2028, les rois Soleil, il faudra qu'ils partent. Le pays en a assez. Le pays Excusez-moi. en a assez Le de- peuple souffre. Le Et peuple pour souffre, dites-vous. que tout soit réglé, nous serons obligés de se mettre autour d'une table, voir qu'est-ce qui s'est passé et regarder. Merci. Monsieur Mbamou, votre propos est très clair. Monsieur Chimala, votre compatriote dit des choses qui ont de sens quand même. Il dit, on a d'énormes problèmes internes en RDC. Il y a des Congolais qui ont dû abandonner leur maison. 8 millions de déplacés internes, évoque-t-il, mais je lui laisse la responsabilité des chiffres. Et il ne comprend pas que à côté, on puisse faire venir encore des migrants que lui appelle les rebuts de la société. Ce n'est pas mes mots, je ne suis pas forcément partisan. Mais si les Américains n'en veulent pas. Mais oui, c'est une déduction logique. Si les gens n'en veulent pas, c'est qu'il y a un problème. Et vous dites, vous en voulez, mais vous comprenez ce que dit votre compatriote, sa réprobation. Merci beaucoup, monsieur Richard.
Merci à tout le monde déjà d'être là, de partager ces plateaux pour éclairer les choses dans notre pays, les Congo. De toute façon, j'ai entendu monsieur Patrick Mbamou, il a des difficultés à comprendre les contextes en fait. Le contexte actuel, c'est un contexte qui nous a mis à genoux, qui nous a mis en pleurs pendant 30 ans environ. Le président Félix, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé un pays sinistré totalement, sans armée, avec environ 15 millions de morts. Et pays sans organisation, sans administration. On va circonscrire le débat autour de la question migratoire. Exactement. Autour de c'est là où je vais d'abord nous montrer, parce que les accords que vous avez dit, l'accord entre les migratoires, ce n'est pas un accord migratoire, c'est un accord de paix. Vous voyez, entre... L'accord de paix? C'est l'accord de paix, ce n'est pas un accord migratoire. Vous êtes accord de paix, comment? Nous avons signé, le Congo a signé l'accord de paix avec le Rwanda. Vous voyez, c'est le 27 juin 2025. Ce n'est pas l'accord de... Non, moi je vous parle... Vous parlez de la... qui permet aujourd'hui que la RDC, votre pays, la RDC, accueille des migrants dont ne veulent pas les États-Unis. Ce n'est pas dans le cadre d'un accord? Non, oui, c'est dans. Donc, ce n'est pas un accord que le Congo est parti signer. Vous voyez, il faut bien souligner la nuance. Nous avons signé l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025. Maintenant, dans cet accord-là, il y a plusieurs choses. C'est pour les minéraux. Que viennent chercher les Afghans dans l'histoire de paix? Oui, allez-y. Là, je vais aller doucement, comme ça vous allez comprendre. Nous avons signé l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda. D'accord. Le Rwanda est au Congo en train de tuer les Congos. D'accord. Vous voyez? Oui. Par là, le président Félix est parti solliciter les Américains pour trouver la paix et l'appui. D'accord. À ce que les Américains puissent nous appuyer, à ce que le Congo, les Congolais puissent vivre dans la tranquillité. Par là, ils ont signé l'accord avec les Rwandais. L'accord que les Rwandais n'arrivent pas à appliquer jusqu'à ce jour. D'accord. Dans cet accord-là, il y a plusieurs volets. D'accord. C'est pour les minéraux déjà. Oui. Nous voulons la paix. Les Américains vont prendre quoi? Vont exploiter les minéraux au Congo. Par là... Le volet migratoire, là. Mais non, ça vient chercher quoi dans la paix entre le Rwanda et la RDC? Mais non, dans ces volets-là, dans cet accord, maintenant, il y a plusieurs volets. D'accord. Les volets migratoires qui vous dites, c'est un volet, ce n'est pas un accord. D'accord. Ok, peu importe. Volet migratoire. Parce que on a vu, vous ne pouvez pas me dire là, à ce jour, où vous avez vu les Congo et les États-Unis en train de signer l'accord sur l'accord migratoire. Ok. Dans ces volets-là, il y a 15 migrants. Vous voyez? C'est 15 migrants. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? C'est 15 migrants qui sont arrivés ce mois-ci, les 17, au Congo. Ils sont arrivés avec un visa d'une semaine. Voilà. Ils sont là pour une semaine. Ils sont en transit. Après, ils vont où? Ils sont en transit. Ils iront où après? Les informations que j'ai à ce jour, la semaine prochaine, les Colombiens vont rentrer chez eux. Le président de la Colombie a déjà fait une lettre pour pouvoir rapatrier. Pour rapatrier ses compatriotes. Pourquoi ils sont arrivés là aux États-Unis? Ils sont comme nous, moi et vous, nous sommes des immigrés ici en France. Vous voyez? Il y en a qui n'ont pas de papier. Une fois que vous tombez à la main de la police, vous n'êtes pas des brigands. Quand moi et toi, nous sommes ici en France, nous ne sommes pas des migrants, nous sommes des immigrés, bien sûr. Nous ne sommes pas des bandits. On est d'accord. Vous n'avez pas les papiers, vous pouvez vous retrouver... On va faire attention aux mots, 10 effectivement. ans, 15 ans, sans les papiers, vous n'êtes pas un délinquant. C'est parce que, administrativement, on ne vous a pas reconnu comme citoyen légal sur le sol. Ces Colombiens, ces compatriotes, ces Colombiens, ces Péruviens, surtout aux États-Unis, sans papier. D'accord. Trump décide avec le président du Congo de faire parce que vous savez quoi, si vous n'avez pas de passeport sur vous, on ne peut jamais identifier. Mais ça, c'est le problème des Américains et des migrants. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Oui. Aujourd'hui, avec les Américains, nous assumons au nom de la paix. Avec les Américains, nous pouvons tout accepter. Merci. Au nom de la paix, si les Américains aujourd'hui
nous disent, regardez, gagnant-gagnant, il faut, les Congolais doivent bien comprendre. Excusez-moi, monsieur Richard. Les Congolais doivent bien comprendre que c'est un accord gagnant. Et nous, les Congolais, nous voulons la paix. Les Américains veulent des minéraux. Merci. Nous allons coopérer dans ce sens. Kevin Maïso, au fond, le vrai problème, au regard de ce que dit votre compatriote Chamala, pardon. Merci. Le vrai problème, c'est Trump qui a fougué au président Félix Tshisekedi quelque chose dont il n'avait pas besoin, mais qui, au nom de la paix, visiblement, le contraint à accepter certaines choses. Le vrai problème dans cette histoire, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, ou si je pose autrement la question, avait-il le choix? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais faire quand même une petite précision pour M. Mbamou. Ce qui fait siffler les oreilles des panafricanistes, les Africains n'ont pas vendu d'autres Africains lors du commerce triangulaire. C'est quand même un peu plus ça, c'est un débat. Mais oui, c'est vraiment un débat. Mais affirmer comme ça que les Africains ont vendu d'autres Africains, ça, c'est quand même assez... D'accord, ok, bon, très bien. Ce que je viens d'écouter, c'est un tissu de contre-vérité. Pardon, c'est un sujet majeur. Hein. On fera un débat, un débat spécifique sur cette question-là, s'il vous plaît. Non, c'est pour... je vais fermer la parenthèse tout à l'heure. Hein. J'ai travaillé dans l'Afrique subsaharienne. Je fais le Mali, je fais le Burkina, je fais le Sénégal, je fais le Cameroun. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai. Monsieur Mbamou, il n'y a pas de problème. On reviendra dans le cadre d'une autre émission. Donc, tout ce que je viens d'entendre, c'est un tissu de contre-vérité, parce que l'affaire des migrants ne concerne pas l'accord qui a été signé au mois de juin par le ministre des Affaires étrangères du Congo, Mme Kaikwamba, et M. Ndouyingere du Rwanda, entériné au mois de décembre par Félix Tshisekedi. Les États-Unis ont signé une série d'accords. Ils ont sorti 40 millions de dollars avec plusieurs pays africains pour les migrants. Ça n'a rien à voir avec l'accord de paix. Ils l'ont fait avec beaucoup d'autres pays. Sauf que moi, je suis congolais. La politique d'autres pays, ça m'intéresse comme intellectuel, mais pas comme citoyen. On vous comprend. Tout simplement. Donc, il y a un adage qui dit, c'est Henry Kissinger qui l'a dit, être l'ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. C'est ça. Mais être l'ami de l'Amérique, c'est fatal. Ça, c'est encore plus grave. Et le président Tshisekedi va la prendre à ses dépens. Le Congo n'est pas une poubelle ni un déversoir des gens que les États-Unis ne veulent pas. Parce qu'on commence par prendre les expulsés. Moi, je ne les appelle pas des migrants. Ce n'est pas des migrants. C'est des gens qui ont été expulsés, menant au point, jusque dans mon pays. Ils vont commencer par les expulser. Je comprends votre indignation, mais on va faire attention au mot. Quand on parle de poubelle, ça veut dire implicitement qu'on considère les autres comme des déchets. Tous les migrés, ce sont des poubelles. Ce sont des déchets. Vous êtes non, s'il vous plaît. Des potoirs humains. Oui. Et quand mais je comprends votre le Congo n'est pas un dépotoir humain. Alors, ce sont des personnes qui sont venues menant au point. Donc, si demain, on prouve qu'il y a eu maltraitance, qu'il y a eu violation grave des droits de l'homme, les Congos seront complices de cette violation. Ensuite, les États-Unis qui ont signé la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés ont obligation de recevoir les exilés qui arrivent chez eux, qui vont suivre un processus pour devenir des réfugiés. Et si beaucoup de latinos, comme on les appelle, viennent aux États-Unis, c'est aussi à cause de la doctrine de Monroe qui a fait que les États-Unis avec leur politique ont mis le fait à l'Amérique latine et les gens remontent vers les États-Unis. Les États-Unis, officiellement, c'est le pays le plus riche du monde. Ils ont un espace, ils sont 3-4 fois plus grands que le Congo. Ils ont une administration forte, ils ont une police. Il n'y a pas de raison objective. Par rapport à ce qu'ils ont signé, qu'ils gèrent leurs affaires, chez eux, parce qu'ils vont commencer par les expulser, on va finir par recevoir des déchets nucléaires. Comme ça. Parce que c'est ce qu'ils font toujours. Merci, donc Kevin. c'est un accord opaque. On ne sait pas combien le Congo gagne dans cette affaire. Le président colombien a trouvé que c'était risible et ridicule. Il a demandé de récupérer les Colombiens. Mais les restes là, au bout d'une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Et puis pour les Afghans, ils se sont battus aux côtés des Américains. C'est vrai. Dans leur propre pays. C'est vrai. On n'en veut pas. Les Américains n'en veulent pas. Ils vont venir adorer les Congolais. Aucun pays ne se bat pour un autre pays. Les États-Unis ne se battront jamais pour le Congo. Le Congo a les moyens militaires, humains de soumettre le Rwanda. S'ils ne veulent pas le faire conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies,
ils sont responsables. Alors, allons nous chercher la paix, les minéraux, tout ça. Mais c'est une distraction. Merci, Kawin. Mais très rapidement, je vous donne également la parole. Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes juriste. Il a évoqué les conventions de Genève. Là, on évoque aussi un sujet de droit. C'est d'abord même un sujet de droit. Patrick Mboyo, il ne faut pas faire comme si la RDC était le seul pays africain à avoir signé cet accord. Il y a d'autres pays. Il y a les Swatini, il y a le Ghana, par exemple, le Cameroun aussi qui a signé cet accord. Donc, alors, mais il a raison. Il dit, les autres pays, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la RDC et il considère que c'est une faute politique d'avoir accepté un tel accord. À première vue, ça paraît stupéfiant pour les Congolais déjà de constater que dans un pays où on a 7 millions de déplacés, c'est le chiffre officiel des Nations Unies, d'aller mise à jour depuis hier, dans un nouveau rapport, mise à jour depuis hier. Donc c'est 8 millions désormais? Non, c'est 7 215 millions de personnes en détresse alimentaire. Parce qu'on a mixé tous les rapports des Nations Unies et c'est sorti hier. C'est question, c'est qu'on est au bas mot, autour de 7 millions de déplacés internes, aller prendre des personnes qui sont expulsées, non désirées dans notre pays, fut-il les États-Unis, et les amener sur son propre territoire, ça paraît assez pernicieux, voire déboussolant pour la population. D'autant plus que... Patrick Mboyo, précisons la question. On est là dans la réelle politique. J'ai demandé à Kevin Maïzo, dans le contexte où était votre président, c'était possible de dire non à Trump? A priori, non. A priori, Félix Tshisekedi est dans une démarche où il a tellement besoin des Américains, il a surtout de l'administration de Donald Trump, qu'il ne veut pas fâcher Trump d'une manière ou d'une autre. Or, en voulant ne pas fâcher Trump ou en faisant de son mieux pour le contenter au maximum afin d'obtenir ce qu'il veut, le risque c'est de passer en réalité pour le danseur de ventre pour Trump. C'est ça la réalité pour lui. Or, cet accord, pour moi, ce n'est pas une nécessité pour la RDC en ce moment. D'autant plus qu'il avait promis il y a quelques mois aux jeunes, lorsque l'équipe nationale est rentrée de sa qualification au Mexique, que les Américains, les investisseurs allaient arriver. Or, une semaine après, qu'est-ce qu'on voit? Non pas des investisseurs, mais plutôt des migrants qui viennent des États-Unis. C'est là a valu aussi certaines critiques. Mais là, je veux pas là, je présente la perplexité de la question. Mais autrement dit aussi, si on se met à sa place, vu la difficulté dans laquelle se trouve actuellement sa situation sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, a-t-il d'alternatives? En fait, la difficulté, c'est qu'il s'est tellement donné dans cette démarche avec les États-Unis qu'il n'arrive plus à avoir une solution alternative. Or, les solutions alternatives sont possibles sur le plan des instruments nationaux, mais aussi sur le plan des instruments internationaux. Mais je propose qu'on parle de solutions alternatives une fois après la pause. Bien entendu. À tout de suite. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. La RDC qui a accueilli ce 17 avril une première vague de migrants. C'est dans le cadre d'un accord entre la RDC et les États-Unis. Mireille Kabala, c'est vrai que vous avez évoqué le côté financier. Oui. De cette problématique-là. C'est vrai que le Rwanda a déjà gagné 7,5 millions de dollars. Et ça a été applaudi par tout le monde. Pas tout le monde, je ne sais pas qui tout le monde a applaudi, Si, mais c'est vrai que pour quelques centaines de migrants, ça peut paraître mirobolant, 7,7 millions de dollars. Votre pays, la RDC, a-t-elle besoin de ça? A-t-elle besoin, avec le potentiel qu'on connaît à votre pays, a-t-on besoin de cette manne financière dans ces conditions et par rapport à cette problématique-là des gens? Parce que vous avez dit, monsieur Tchatchemala a dit dans la première partie de notre émission que le président colombien a décidé donc de reprendre ses concitoyens. Et s'il n'avait pas décidé ça, qu'est-ce que les Colombiens seraient en train de faire sur votre territoire? Ils resteront. Ça vous apporte quoi? Expliquez-nous. Du moment que culturellement, il y a quand même ce mix de culture, c'est toujours avantage. Il ne faut toujours pas voir des choses de mauvais côté. Culturellement, la Colombie, l'Amérique latine n'est pas si sale en ça que vous le pensez. Oui, culturellement, par exemple. Vous avez des similitudes avec un Afghan, une Afghane? Ceux qui sont là, culturellement, parce qu'il faut pas toujours voir les choses de mauvais côté. Ce qui est avec la partie adverse, lorsqu'il s'agit de Tshisekedi, même s'il fait quelque chose de bien, vous avez raison, ce sera toujours un boa qui sera éventré. Même s'il fait quelque chose de bien, même s'il fait quelque chose qui rapporte pour le Congo, ce sera toujours. Alors, lorsqu'on est habitué à ce genre de choses, l'on ne peut que dire que oui, nous sommes du bon côté. Ces migrants, ils sont au nombre de 15. Si ça peut ramener des centaines de millions pour l'économie de la RDC, franchement, pour moi, j'applaudis. À supposer, là, en ce moment, il y a 1100 Afghans au Qatar. Oui. C'est des gens qui avaient aidé les Américains en Afghanistan. Oui. Les Américains disent, on ne peut pas les amener aux États-Unis. De toute façon, les Afghans les attendent de pied ferme. Ils ne peuvent pas aller en Afghanistan non plus. Parce que pour les talibans, c'est des traîtres qu'il faut... Voilà. 1100 Afghans sur le sol congolais. Dans 10 ans, ça va devenir quoi? Puisque les talibans, à l'opposé du président colombien, n'enverront jamais un avion les reprendre en RDC. Ils vont rester sur votre terrain. 1100 Afghans, et ce n'est pas tout. Il y a d'autres qui viendront. Ils vont créer quoi comme composite sociologique et social dans votre pays? Oui. Excusez-moi, monsieur Richard, je réponds à la question. Pourquoi? Parce que c'est moi qui évoquais pour monsieur, il a parlé. J'allais rebondir là-dessus. À ce jour, il n'y a aucun document qui atteste que les Afghans seront sur le sol congolais. Monsieur, l'apparition de ce 25 avril de New York Times, c'est pas un journal... bien sûr, c'est pas un talk show, New York Times. Bien sûr, on a vu ça partout, dans les Guardians, on a vu ça. À ce jour, il n'y a aucun document officiel qui atteste qu'il y aura des migrants afghans sur le sol congolais. Vous voyez? Donc, c'est à vous aussi de vérifier les informations. Ah, mais j'ai vérifié. Tout le monde a vu partout, bien sûr. Ah, vous l'avez vu? Pourquoi vous doutez de la véracité? À ces jours, si vous regardez, nulle part, c'est confirmé qu'il y aura des migrants afghans sur le sol congolais. Là, je vais rappeler à tout le monde, surtout aux Congolais qui nous regardent à ce net moment, s'il vous plaît, de faire attention à ce qui se dit gauche à droite. Ils sont en train de manipuler l'opinion contre les gouvernements congolais. Même dans votre introduction, vous avez dit que nous défendons les pouvoirs. Bien sûr, nous sommes des pouvoirs, mais nous défendons d'abord les Congo. Mais il n'y a pas de mal à défendre... D'abord, nous défendons les Congo. Quand on défend ils sont congolais aussi. Oui, mais par contre, il y en a beaucoup. Ah non, il y en a beaucoup parmi ceux-là qui s'opposent aujourd'hui au pouvoir. Ils complotent contre les Congo. Vous voyez? Ils complotent contre le Congo. La plupart, eux, ils sont à Goma. Vous voyez? La plupart d'eux, ils sont à Goma. Avec Kabila, ils sont à Kabila. Ils ont signé cette plateforme qu'on appelle les Congo, tout ça, ils savent bien. Donc, vous allez trouver, ils ont des amis dedans, ils sont dedans. En fait, ce sont des gens qui sont alimentés aujourd'hui financièrement par les Rwandais. Vous voyez, vous allez voir, ils sont bien maintenant aujourd'hui partout
Dans tous les plateaux, ils sont là, les Rwandais financent. Ils financent même les jeunes Congolais. Ici, en France, on recrute des jeunes Congolais pour les manipuler contre la Vous avez des République. preuves? Oui, on a des preuves. Ah, vous avez des preuves. Les samedis derniers, on a tenu une conférence à Paris. C'est vrai, ici à Paris. On a tenu une conférence, on les a manipulés, ils étaient plusieurs à Château-Rouge pour venir nous attaquer, que nous sommes du pouvoir. Mais quand je vois ces jeunes-là, c'est des gens avec qui on était ensemble. Mais aujourd'hui, si, dans leur tête, ils pensent d'abord au Congo, ils vont enlever la haine. C'est Et grave, puis, c'est grave ce que vous dites. Voilà. Si c'est vrai, Et puis, si c'est vrai, c'est très grave. Moi, j'ai rencontré dernièrement un diplomate libanais qui me disait que, mais pourquoi vous les Congolais, vous n'arrivez pas à parler d'une seule voix? Vous avez un pays qui risque d'être disparaître sur la carte. Merci. Où Écoutez, les six provinces à l'est du Congo sont déclarées sinistrées. C'est l'endroit où les Rwandais sont en train de régner. Mais quand vous voyez des Congolais, comme ils sont là, en train de comploter contre le pays. non. Mais aujourd'hui, Mais alors, monsieur... parce que les termes, excusez-moi, monsieur, Non. les termes qu'ils emploient contre leur pays, à ce jour, Mais on a le droit de moi, critiquer Félix non, Tshisekedi. la démocratie, nous voyons même ici, quand nous voyons même Marine Le Pen et Macron, Oui. vous n'allez voir en aucun jour Marine Le Pen tenir des propos contre son pays n'importe où. Mais, Ils sont toujours là critiquer... dans une opposition républicaine. Une opposition Mais critiquer les constructive. choix politiques du Oui, les président, choix, oui. ce n'est pas comploter contre son pays. Mais quand ils ont des amis, des acquaintances avec les Rwandais, dans leurs amis, leurs fréquentations, c'est là où maintenant nous pensons maintenant que ils sont là, bien sûr. Merci, merci, monsieur Tchamala. Ils sont congolais, bien sûr, on voit congolais, mais dans leur âme, c'est les Rwandais qui agissent en fait. Donc il faut faire attention à tous les Congolais, les jeunes Congolais qui sont en France ici, de faire beaucoup attention, de ne pas se faire manipuler, parce que le moment est grave, le Congo risque de disparaître. Monsieur Patrick Mbamou, vous êtes le président fédéral de la MOCA. Votre compatriote dit des choses extrêmement graves si elles sont vraies. Paul Kagame, le président Kagame, vous finance-t-il? Vous êtes alimenté par le Rwanda? Franchement, je suis terrassé par le propos de mon compatriote. D'abord, il a dit cela. C'est très péjoratif, mais j'ai du respect envers mes compatriotes. Non, c'est pas vous, hein? Non, oui, mais on va rester courtois oui. D'abord, je voudrais revenir sur le propos de madame qui est en face de moi, ma compatriote. Mireille Kavala, oui. Vous avez dit que c'était une manne financière que Félix Tshisekedi a été récupéré aux États-Unis en ramenant, si je peux le réitérer encore mon propos, en ramenant le rébut de la société américaine. Pendant que c'était aux alentours des 8 millions, vous appelez ça une manne financière. Alors, elle a précisé que ça ne coûte rien à la RDC. Hein? Non, c'est oui, un elle investissement. voulait clarifier aussi que... Hein? D'accord. Et oui. pendant que, depuis l'aube, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi aux affaires, il y a eu des détournements de milliards et des milliards de dollars. Il y a eu 15 millions de rétrocommissions qui a été volatilisé comme ça. Dans quel cadre? Rétrocommission. Et par rapport à quoi? Dans quel dossier? Non, dans le dossier du pétrole, au fait. La décote pétrolière. 15 millions. Bon, alors... Qui devrait rentrer dans la caisse. Non. On va y aller. Hein. On va y aller. Qui devrait rentrer dans la caisse de l'État. Il y a eu 600 millions. Projet de 100 jours. Non, Félix, projet de 100 jours. Félix est arrivé au pouvoir. Il a dit voilà. Vous parlez de l'affaire Vital Kamere? Voilà, 100 millions. 100 millions. Pendant que 8 millions, madame appelle ça. Oui, bande financière. Mais c'est triste. Mais vous répondez quoi à la question que je vous ferai savoir? Vous, la MOCA, la plateforme La MOCA, oui. Vous êtes financé par le Rwanda? Vous savez, je serai dur envers vous, hein, parce qu'on parle Congo. Hein. Vous savez, la mer, quand elle prend un humain, elle finit par le rejeter. Elle finit par le rendre à la nature. OK? Bon, si les requins ne dévorent pas. Oui. Alors, c'est le papa de Félix, Étienne Tshisekedi, a été séquestré. Son corps a été séquestré pendant 2 ans dans une morgue par Kabila. Et c'est le même Kabila qui avait nommé Félix. Ça fait au moins combien d'années là? Ça fait plus de 8 ans
qu'il est là. Et quand Félix est arrivé aux affaires, c'est lui qui a été voir Kagame. Kagame a dormi pendant 3 jours en RDC. Et qu'est-ce qu'il disait? Qui es-tu de dire non, de haïr Kagame? Vous l'avez acclamé dans le stade, devant le cercueil d'un monsieur, d'un grand homme qui avait milité pendant des années pour que la RDC recouvre sa démocratie, et Kagame est arrivé. Et aujourd'hui, on en est où? Et aujourd'hui, vous dites que nous sommes les chantres du Rwanda. Mais il ne faut pas oublier que le AFC M23 ont passé 14 mois aux frais de la République, sans passer par le Parlement. À chaque fois... Monsieur Mbamou, on va être concret. Oui. On va être concret dans cette émission. Et en plus, on n'a pas assez de temps. C'était une introduction. Oui, s'il vous plaît. Oui. Pour être plus concret, il dit, votre compatriote fustige une forme d'entente ou d'alliance entre vous et l'ancien président Kabila, qui, selon lui, est de mèche, selon eux, est de mèche avec ceux qui déstabilisent votre pays, et par ricochet, ils pensent que vous êtes tous dans le même bloc. Puisque d'ailleurs, le président Joseph Kabila a déjà été condamné pour intelligence avec l'ennemi, etc. C'est vraiment absurde, puisque AFC M23 est en train de négocier à Doha avec le pouvoir actuel. Qui dit AFC M23, c'est Kabila. Donc, les deux hommes ne se sont pas séparés. Ils sont toujours ensemble. Ça, c'est ce que vous répondez. Mais par contre, pour les Afghans, nous connaissons l'histoire des Harkis après la guerre d'Algérie. Oui. La France avait collaboré avec les Harkis. Oui. Est-ce que la France avait cherché à ramener ces Harkis-là en RDC ou au Congo-Brazzaville ou au Cameroun? Non. Et maintenant, le Harki afghan qui se retrouve aux États-Unis. Non, et aux États-Unis. Ils ne sont pas encore tous aux États-Unis. Non, puisque vous savez, le pouvoir actuel a toujours lancé un ballon d'essai. C'est ce que vous pensez. Non, on ne pense pas. Le latino-américain qui sont maintenant sur le sol, sur le sol congolais, est-ce qu'ils ont été au Parlement pour en discuter? D'accord. C'est une question. Voilà, les Afghans aujourd'hui, les Harkis afghans seront sur le sol congolais et les Congolais ne seront pas étonnés, puisque tout ce que eux ils disent, ça finit par se concrétiser. Kevin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Je vois que le désaccord est profond entre la MOCA et le pouvoir. C'est même frontal. Comment comprendre ça? Vous connaissez mon point de vue en la matière. Je connais votre point de vue, oui. Le problème au Congo, c'est toute la classe politique qui est corrompue, pourrie et toxique contre la population. Parce que dans un pays, on a toujours la société politique ou la classe politique et la société civile. Et la classe politique, c'est cette classe politique qui est responsable, qui a plongé le pays dans la situation où on est. Y compris les gens de la MOCA d'aujourd'hui. Si c'est un parti politique, là-dedans, on peut trouver quelques personnes honnêtes, mais ils évoluent dans un système tellement vicieux qu'ils ne peuvent pas donner la pleine mesure de leur amour pour le pays. Heureusement que moi, je suis venu ici en tant qu'analyste politique. C'est vrai. J'ai toujours été de la société civile. Et vous savez dans quelles conditions je suis venu. Donc, on ne peut pas me soupçonner quelqu'un qui a fait des conférences en Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada, et dans tous les pays européens, contre Kagame, contre Kabila, et contre la classe politique pour le Congo. On ne peut pas même en rêve me soupçonner. Pour que vous puissiez on arriver. On ne peut pas même en rêve me soupçonner. On est d'accord. Voilà. Alors cet argument éculé qui consiste à dire... Si vous avez beaucoup d'amis qui vous fréquentent, ils sont avec les... Vous ne connaissez pas mes amis. Mais il a le droit d'avoir les amis. Vous ne connaissez pas mes amis. On a essayé de voir un peu gauche à droite. Une majeure partie de ses amis... Ah non. Lesquels? Citez-moi ça. Citez-moi ça. Citez-moi ça. Avec Kabila. J'ai pas d'amis sur le plan politique.
quelqu'un qui J'ai est pas- congolais, qui est connu. j'ai pas comme congolais, d'amis, j'ai mais quand vous pas voyez, d'amis, il fréquente, Mais comment connaissez-vous c'est ces faux. amis? Non, si vous allez sur vous voyez aujourd'hui Sur où? avec les réseaux sociaux, dès que vous allez quelque part, vous allez voir les gens qui vous vous aiment, commentent, qui vous- voilà, les fréquentations. Oui. Quand on a mis les fichiers, on a vu que la plupart, 80% de ces followers C'est faux. sont beaucoup plus tendance Rwanda. Ah non, c'est tendance, faux, c'est faux. Voilà. Maintenant, Si y a il y a- quelqu'un... Non, Non. qu'il arrête un peu. Alors, avec non, cette s'il vous plaît, compliqué. s'il vous plaît. Non, non, On va y aller doucement. Oui, non, En tout cas, c'est si vrai, c'est... peut-être si- que vous n'avez pas fait attention. Regardez. Attention, moi, je suis une personnalité publique. Non, Oui. attendez. C'est ça qui fait peur, en on va fait. y Mais aller par contre, doucement. Ouais. Moi, J'ai 25 millions de vues sur YouTube. Mais 25 regardez les millions. commentaires, vous allez voir. Non. Ces gens-là Je fais sont des beaucoup conférences. dans- Je fais des conférences contre ce que le Rwanda fait dans notre pays. c'est vrai. Je fais des conférences. Et à chaque Vous fois ne pouvez que pas j'ai dire j'ai les gens reçu du Rwanda sont pour- Kevin Maïzo, sa position par rapport Non, moi, je sais pas lui, hein, juste les fréquentations que Je n'ai on a- aucune on a- fréquentation. Très bien. Aucune. Alors, on va avancer Une dans des rares cette fréquentations sur ce plateau qui évasion. me connaît, c'est lui. Oui. Professeur d'université, on a Oui. été collègues à Raga, et c'est lui. Je n'ai pas de fréquentation. Professeur, J'ai pas donc, d'amis. merci. Des ragas. S'il vous plaît, s'il vous Bah, plaît, c'est moi, oui. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. On va avancer Merci. dans cette émission. On va finir sur le sujet donc des migrants. Patrick Mboyo, les positions des uns des autres, on les connaît. Votre compatriote Mireille et Kabbalah, comme celui de l'USN, ne voit aucune espèce de danger à ce que la RDC accueille des migrants et dont ne veulent pas les États-Unis, tandis que la plateforme et la MOCA pense que c'est une tragédie. On conclut quoi? Quelle est la conclusion? Votre conclusion à la deuxième partie de cette émission? C'est triste de voir que les Congolais, c'est un fait, ne parlent presque jamais d'une même voix, même quand il s'agit de l'intérêt national. Et c'est que moi je remarque, et c'est que le téléspectateur aussi remarque, puisque je suis dans cette émission un petit peu à côté de vous comme un visage neutre pour apporter un petit éclairage, c'est que ce soit du côté du pouvoir, représenté par l'Union sacrée de la nation, ou du côté de l'opposition, représentée par la MOCA, ou la société civile, éminemment représentée par Kevin Maïzo en tant qu'analyste politique et journaliste, on ne parle pas du même langage. Et c'est d'un côté, il y a des anathèmes quand on soutient pas le pouvoir, donc on soutient pas le n'aime pas Congo. son pays. On n'aime pas le Congo. La personnification du pays par la personnification du pays en réalité, ce qu'on a vécu sous la Deuxième République avec Mobutu, ça revient d'une certaine manière, de manière sous-entendue, bien entendu, et ainsi que de l'autre côté, on voit que des détournements qui ont laissé beaucoup de traces, c'est vrai. Beaucoup de peines pour le Congolais parce qu'à chaque fois. Ben oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Le document qu'il tient recense beaucoup de détournements, beaucoup de crimes. Et ce qui est encore grave, c'est que à chaque fois qu'on identifie les détournements, les malversations, les concussions. Vital Kamera a été relâché. Mais où est passé l'argent? C'est le seul pays. C'est le seul pays au monde où on peut juger. C'est ce qui ne s'est fait jamais. C'est le seul pays. C'est un combat de C'est palais. le seul pays au monde, en tout cas l'un des rares, si je peux le dire, où on peut juger une personne pour corruption, plus de 100 millions, pas des millions. Au Congo, les détournements, c'est toujours en termes de millions. On condamne une personne, mais l'argent n'a jamais été retrouvé. Voilà. Vous voyez, donc ce sont des choses incroyables. Pas plus récemment encore, l'ancien ministre de la Justice accusé de détournement, il rend l'argent, mais finalement on le condamne. Où est passé l'argent qu'il a rendu? Et à quoi est-ce que cet argent a servi en réalité, semble-t-il, pour construire un mausolée pour les victimes? Il n'y en a pas. Et ce qui est grave, c'est que même parmi les structures qui ont été créées pour lutter contre la corruption, on trouve encore des corrompus. Et même là, quand il s'agit des victimes, soigner les victimes de l'hommage, on trouve encore des détournements. C'est incroyable. 6 milliards de dollars de détournés depuis que le président est au pouvoir en 2000. Et là, ils sont contents de récupérer. Je propose qu'on batte une coup de pause. On On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde.
NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à la RDC. En RDC existe effectivement aujourd'hui le débat autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, ambitionne-t-il de réformer ou de changer de constitution en vue d'un troisième mandat? Eh bien, on va en parler dans cette troisième partie de notre émission. Et je commence par vous, Mireille Kabala. Oui. Le président de la République, à l'occasion d'un déplacement à Lubumbashi, a dit publiquement « Je ne vois pas qui peut m'empêcher de réviser la Constitution en RDC ». Faut-il le prendre au sérieux? Qui a empêché Kabila d'écrire que c'était sa constitution? Qui l'a empêché? Qui a empêché Kabila de mettre son nom dans la constitution congolaise? Qui l'a empêché? C'est-à-dire, je n'ai pas compris votre question. Parce qu'il y a Kabila qui a signé sur la constitution congolaise. Et donc? Et qui peut empêcher Tshisekedi pour le changer? Donc si pour Kabila, il faut le laisser que la constitution congolaise puisse avoir le nom de Kabila, et empêcher Tshisekedi, qui est président, qui 35 ans après, nous permet de vivre la paix en RDC, non mais trouvez-moi le problème quand même. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Mireille Kabala, ma consoeur? Que effectivement, il est très sérieux, le président Félix Tshisekedi. Mais moi, je pose la question, qui a empêché Kabila d'écrire son nom dans la constitution congolaise? Personne. Qui l'a empêché? Personne. Mais qui l'a empêché? Dites-moi. Il y a le nom de Kabila dans la constitution congolaise. Mais qui peut empêcher Tshisekedi de la changer? Dites-moi quand même. Alors, c'est la question. La question est. Je peux réagir directement. Ah, parce que vous voulez. Ah, oui. Voilà. Alors, ok. En fait, merci d'accord pour la question. C'était une question que les présidents s'étaient posée par rapport à ses prérogatives. Étant grand de la nation, c'est lui qui connaît la santé du pays, l'état du pays. Tout à l'heure, je vous ai dit les 30 ans passés au pouvoir, les 30 ans passés, et le temps qu'il a passé au pouvoir, il a constaté que le pays n'existait pas. Il y a un moment, il avait dit Naza Likolo à Mboka Kokufa, un pays mort. Avec la dernière agression de notre pays par les M23, c'est là où nous avons senti tout ce qu'on n'avait pas de pays. Quel lien avec la Constitution? Ça par rapport à ce qu'il a, les propos. Oui. Il avait dit ça. Oui. Par rapport à ce qu'il avait constaté que voilà, les pays, il n'y a pas de pays. Mais non, par rapport à ce qui aux propos du président de la République. Oui. Et à la question de votre compatriote? C'est une question que tout Congolais peut se poser. Dans la démocratie, le président peut se poser une telle question. Moi, je peux me poser une telle question. C'est comme moi. Moi, c'est depuis 2019, depuis qu'on a accédé au pouvoir, je m'étais posé cette question. Si vous voyez partout, je peux faire ma publicité. J'étais chanteur de la 4e République. Pourquoi? Parce qu'on avait senti avec nous-mêmes, nous étions au pouvoir, parmi nous, c'est-à-dire les systèmes qui broyaient directement tout celui qui était au pouvoir. Les systèmes, en gros, qui continuaient, et même nous aussi. Le monsieur, Maïk Magré, il a exagéré avec les chiffres de 6 milliards. Il y a des détournements, oui. Vous reconnaissez qu'il y a des détournements? Il y a des détournements, oui. Mais il ne faut pas qu'il y ait de détournements. Et il y a les abus, oui. Il y a des abus, oui. C'est les systèmes. Mais dans ces systèmes-là, même le président lui-même l'avait dit, il faut que je déboulonne ces systèmes. Pour déboulonner ces systèmes, il faut de nouveaux mécanismes. Il faut
autre chose. Où est-ce que vous voulez en venir, M. Non, Chamala? c'est pour vous... Là, je vais doucement. Si vous me laissez un petit temps, comme Oui, ça... on n'a ils pas... prennent- on ils n'a malheureusement prendront pas... leur temps. Non, on passe... Vous voulez en venir où? Que effectivement le projet existe et il est sérieux, que le président Félix Tshisekedi va modifier la Constitution et fera un troisième mandat, et personne, aucun Congolais ne pourra l'empêcher. C'est bien ça? Même pas du tout, monsieur. Vous voyez, on dit dans notre Constitution, la Constitution, vous allez voir quelque part, article 5, les pouvoirs au peuple, par le peuple, et pour le peuple. Le peuple est souverain. On ne peut pas lui enlever cela. Nous sommes dans un pays démocratique. Merci. Donc, Merci. à partir de Oui. cela, J'ai bien toute compris. question, Oui. toute question sur la place publique n'est pas interdite. Mais non, même on est au d'accord. président, même à qui que ce Merci, soit, on est d'accord. là, on se pose la question, est-ce que nous gardons ce qui nous amène droit dans le mur? Ce qui fait C'est que clair, c'est nous très sommes clair. un pays faible. Ok. Avec un système, On a compris. un système, moboutiste et kabyliste 1, kabyliste 2, et puis entre nous, ça brouille même nos enfants. Est-ce qu'on regarde ça? Mais la question est claire. Avant que je ne vous passe la parole, puisque j'ai avec moi le constitutionnaliste, par ailleurs, écrivain, auteur de La représentation des collectivités territoriales, c'est de vous, Patrick Mboyo, publié aux éditions La Matin, et les clauses sociales dans les marchés publics, publié Les Impliqués. Chez les Impliqués. Patrick Mboyo, mais il a posé une question totalement juste. La question de la réforme ou l'initiative de la réforme constitutionnelle fait partie des prérogatives du président de la République. Oui, le président... Si je peux terminer cette question, comme ça, il peut répondre une fois pour toutes. Hein, la question, c'est dans la volée là. Est-ce qu'on peut supporter dans un pays avec combien de ministres? 365 ministres. Un pays pauvre. Mais ça fait, vous êtes là depuis 2019. Voilà, c'est ça en fait. Mais on n'a pas besoin de Avec changer de cette constitution. Nous avons 365 ministres. Vous voyez? 365 Oui, au Congo. en RDC. Oui. Mais on n'a pas besoin de changer de constitution. Et pour voilà. ça. Non, on a 305 Oui, ministres. mais on n'a pas besoin de changer la constitution pour réduire le nombre des ministres. C'est budgétivore. Mais comment le peuple vont s'en sortir? Entre-temps, il y a des tensions entre Monsieur les Chamala, gouverneurs. on a bien compris. On a bien compris. La question de départ, est-ce que le président de la République, ça fait partie de ses prérogatives de mettre sur la place publique l'opportunité d'une révision constitutionnelle ou d'un changement de constitution? La réponse du constitutionnaliste que vous êtes, c'est quoi? Si? Oui, l'article 218 de la Constitution de la RDC prévoit des personnes ayant l'initiative pour entamer la révision constitutionnelle. Je précise bien le terme, il s'agit de révision constitutionnelle parce que chaque constitution dans un État, c'est le texte fondamental. Il n'y a pas de texte au-dessus de la Constitution. Donc, étant donné que la Constitution est le socle de tous les textes, de tout l'arsenal juridique au sein d'un État, elle ne peut pas prévoir elle-même, son changement. Elle ne prévoit que sa révision. L'article 218 alors prévoit, parmi les personnes ayant l'initiative, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, l'Assemblée nationale, le Sénat, bien entendu, ainsi que les citoyens congolais, 100 000 citoyens congolais réunis peuvent par pétition solliciter la révision de la Constitution. Alors, si on arrive à l'article 219, l'article 219 prévoit les modalités dans quel cas la révision ne peut pas se faire. Dans 3 cas. État de guerre, état d'urgence et puis état de siège. C'est le cas de la RDC actuellement. Aucune révision n'est possible. Parce que le pays est en état de siège. Ça, c'est votre dans l'Est de la RDC et en état de guerre sous le plan de fait. Non, c'est Patrick Mboyo. En tant que constitutionnaliste, je suis ce que dit la Constitution. La RDC, c'est officiel et dans un état de siège sur au moins 2 provinces, l'Ituri et le Nord Kivu. Le président peut vous prendre au mot et dire sinon, on est en guerre, on ne fait pas d'élection. Non, ça n'a rien à voir. Si vous dites on est en guerre, on ne peut pas faire de révision constitutionnelle. Non, ça c'est on ne fait pas d'élection. En tant que constitutionnaliste, je fais le droit constitutionnel à droit constant. La Constitution ne prévoit nulle part que si le pays est en état de guerre ou en situation de guerre, il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution. La Constitution prévoit simplement sa révision n'est pas possible en temps de guerre, pendant qu'il y a état de guerre, état de siège ou état d'urgence. C'est ce que prévoit la Constitution. On a tous lu Montesquieu et l'esprit des lois. Oui. C'est-à-dire que la Constitution dit on ne peut pas me changer
en temps de guerre, parce que implicitement, ça suppose un référendum, parce que c'est les deux voies de révision. Non, de on parle pas de révision. J'ai bien dit mon propos. Une constitution ne prévoit pas son changement. Oui, d'accord. Révision. Prévoit sa révision. Révision. Ouais. C'est-à-dire, la révision, vous l'avez dit, c'est soit par voie parlementaire et à l'initiative soit de l'Assemblée nationale ou du président, ou soit par voie référendaire. Exactement. Effectivement, quand il y a guerre, on ne peut pas faire de référendum. Même les élections. Si on ne peut pas faire de référendum parce qu'il y a la guerre, on ne fera pas d'élection aussi parce qu'il y a la guerre. Non, ça n'a pas. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas la logique Ce n'est pas la constitutionnelle. logique constitutionnelle. En tout cas, ce n'est pas ce que prévoit la Constitution de 2006, que j'ai lu de bout en bout, du préambule jusqu'au dernier article. Ce n'est pas possible. Pardon, Richard Togbé, pour terminer. Maintenant, pour ce qui concerne le changement de constitution, il y a 8 domaines d'intangibilité constitutionnelle prévus dans cette constitution. 8 domaines d'intangibilité, que moi j'appelle domaine d'intangibilité constitutionnelle. Premier élément, la réforme républicaine de l'État. Deuxième élément, principe du suffrage universel. Troisième élément, la forme représentative du gouvernement. C'est ça. Quatrième élément, le nombre et la durée des mandats du président de la République. Ça, on ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas toucher à ça. D'accord. Cinquième élément, l'indépendance des pouvoirs judiciaires. Sixième élément, le pluralisme politique et syndical. D'accord. Septième élément, les droits et libertés de la personne. Et huitième élément, les prérogatives des provinces et des entités territoriales. Donc, ces domaines d'intangibilité, si on fait une révision constitutionnelle touchant à l'un de ces domaines, un seul. D'accord. Alors, on ne parle plus de révision, mais là, on a dans le une changement autre de la fenêtre Constitution. ouverte. C'est que vous dites la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de son propre changement. Non. Donc elle est Aucune constitution d'ailleurs ne le fait. D'accord. Donc ça veut dire que le président peut prendre l'initiative de changer de constitution. Ça, c'est une décision politique. Donc, le changement de constitution, c'est ce que j'ai dit samedi lors d'une conférence à Paris. Le changement de la constitution, c'est une démarche politique. On appelle c'est la coup d'État constitutionnel sur le plan de la science politique. Alors que la révision constitutionnelle est une démarche juridique à droit constant. Merci, professeur. Je vous en prie. C'est très clair. L'avocat, vous... Je me réjouis de la clarté du professeur Patrick Mboyo. C'est pour ça que je l'ai invité. Hein. Il donne le cours au Rwandais aussi. Mais l'intelligence est universelle. Est universelle. Il ne fréquente pas les Rwandais, lui. Vous savez, si Félix veut gérer le pays comme il est en train de le gérer, qu'il fasse un coup d'État institutionnel, là, il a franchi la ligne rouge. Et ça sera comme le roi Louis XVI que j'avais évoqué tout à l'heure. Vous savez, en 2023, il y a eu un parodie d'élection. Pourquoi il y a eu un parodie d'élection? 2023 C'était en 2019, autant pour moi. 2019. Le machine à voter s'était retrouvé à domicile. De qui? Dans leur domicile. Si je peux les dire comme ça. C'est qui? Ceux qui sont au pouvoir, hein, ils se sont dispatchés des machines à voter. Ils se sont votés chacun dans son domicile. En tout cas, nous ici, on était à l'ambassade. Et on a vu comment les élections se sont passées. Laissez-moi terminer. On n'a pas vu des. Non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi parce que nous étions ici à l'ambassade depuis 5 h du matin jusqu'à 23 h. On n'a pas vu de machines à voter dans les maisons des personnes. Non, pas du tout. Où est-ce que vous voulez en venir? Vous savez, le projet macabre de Félix Tshisekedi, c'est quoi? Avec son union sacrée pour la nation, si je peux le dire. De la nation. De la nation. USN. Son projet macabre, c'est d'être du bon côté de l'histoire. Il a nommé ses députés dans l'Assemblée nationale. Il a nommé ses sénateurs. Ah, ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus. D'accord. Et le projet, c'est quoi? Faire passer une loi pour les élections à suffrage indirect, comme en Afrique du Sud. OK? Ce sont des députés... Ou au Togo, actuellement. Voilà. Ce sont des députés qui vont élire le président de la République. Oui. Comme la majorité au niveau de l'Assemblée nationale est dans sa poche, puisqu'il a offert des chips, vous voyez les détournements que je vous dis. Oui. Tout le monde a détourné. D'accord. Et ces gens-là feront l'allégeance au roi Soleil. Okay. Et maintenant... D'où la réponse à la question de votre compatriote. Qui peut l'empêcher? Qui peut l'empêcher? Il n'y a personne. Mais si on ne fait pas le dialogue national inclusif, et il partira. Et comment? Par le peuple. C'est-à-dire? Vous savez, l'Iran, à l'époque, c'était le Shah d'Iran. C'est le peuple qui l'avait chassé. La Mouka rassemble 4 personnes sur la rue. C'est pas...
Mais pourquoi? C'est quand même monstre. Ah, c'est monstrueux parce que ils ont créé des milices. Ils ont créé des milices? Des milices à Kinshasa et à Lubumbashi, au Katanga. Le gène kassaïen se sont vidés dans le Kasaï. On les a déversés à Kinshasa, moyennant à chacun une moto et une machette. Et ces gens-là... Vous êtes sérieux dans ce que vous Mais les compatriotes sont là. Il y a des milices dans Ils peuvent Kinshasa. témoigner. Ben oui, ça s'appelle la force du progrès de l'UDPS. Une branche armée. Ces jeunes des gens qui faisaient Okay. tranquillement leurs diamants, là où nous qui ont en sommes. été contraints Okay. de faire en fait Et le déplacement. Et vous les la appelez des milices. population- Ces la jeunes gens qui ont population été vit dans la- dépourvus D'accord, de leur s'il commerce. vous plaît, Vous s'il vous vous plaît. rendez compte? Vous lui répondrez. La population est en train de vivre dans une terreur absolue. D'accord. Ok. Ok. De toute façon, je me suis toujours défendu de permettre à ce qu'on appelle à une insurrection dans mes émissions. On n'appelle pas à une insurrection. Tout à fait. Dans mes émissions, on veut le changement du pouvoir, mais de manière légale. Il faut utiliser les moyens légaux pour changer le pouvoir. Kevin Maïzo, la problématique, finalement, elle est claire et elle est simple. Le président Félix Tshisekedi pose la question, on l'a rappelé à Lubumbashi, qui peut m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Le constitutionnaliste a parlé, et M. Mbamou nous explique, et il a raison de tirer sa conclusion, que le président de l'Assemblée nationale, enfin au Parlement congolais, a la majorité. Donc, il peut changer, on peut faire une forme de changement institutionnel qui permette à ce que le président de la République soit élu par les députés. Bon, j'ai la chance d'être aussi juriste. Le problème, là, il n'est même pas juridique, il est politique. Oui. L'enjeu, c'est quoi? Disons-nous la vérité en face. Troisième mandat. Chaque fois qu'on arrive à la fin de son deuxième mandat, Oui. comme on n'a pas de bilan à présenter, on veut effacer les tableaux pour reprendre. Ce n'est même pas un troisième mandat, c'est un nouveau mandat. C'est-à-dire, si on change de constitution, je dis bien sûr on change, le tableau est effacé, on reprend à zéro, donc ça ne sera pas un troisième mandat, il sera au pouvoir. D'ailleurs, il n'y a pas de mandat parce que les 2 fois, il n'a pas été élu. Moi, je parle de quinquennat. Donc, il a été là pendant un premier quinquennat, un deuxième quinquennat, et il risque de rempiler. Donnez-moi une seule disposition de la Constitution qui empêche M. Félix Tshisekedi de combattre les Rwandais militairement, de développer le pays, de ne pas nommer ses amis au gouvernement, de ne pas avoir un gouvernement corrompu. Une seule. Parce que là, c'est devenu comme si le problème, c'est la Constitution. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est la gestion des hommes. Comment les hommes gèrent le pays? C'est un échec. Un pays aussi riche. Vous savez, avec 20% du pétrole mondial, on bloque les détroits d'Ormuz, le monde entier éternue. Oui. Le Congo, qui est le plus grand producteur de cobalt, de lithium, de coltan, si on dit seulement que pendant 6 mois, on ne vend plus de coltan, il n'y a plus d'industrie militaire aux États-Unis. Vous voyez la puissance qu'on a? Et on va à genoux aux États-Unis, au lieu de nous mettre en nous disant « Je suis la plus belle femme du monde ». Les hommes vont se mettre à genoux pour me courtiser. Moi, la plus belle femme du monde, je rampe presque nue devant les hommes. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Donc, c'est une allégorie assez triste que vous présentez là. Mais si c'est ça la réalité, c'est regrettable. Et les pays, regardez tous les statistiques. Indice de développement humain, nous sommes parmi les derniers. L'indice de corruption au monde, nous sommes parmi les premiers. Accès à l'électricité, nous sommes parmi les derniers. Accès à l'eau potable, nous sommes parmi les derniers. Accès à l'éducation, nous sommes parmi les... J'ai regardé tout. Oui. Parmi les derniers sur cette... Les 10 derniers. Oui, les 10 derniers. Là, oui, tous les statistiques, même pas les 10, les 5 derniers. Je dis bien, tout ce que je cite ici, nous sommes accès au téléphone. Mais parlez aussi de l'euro, bon, ce serait une bonne chose. Ah ben ça, c'est une dette, le Congo n'a pas besoin avec une croissance économique de 6% quand même. Malgré tout. Oui, allez-y, très rapidement, le dernier, votre dernier mot, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Je vais rebondir par rapport à quelques secondes, malheureusement, on n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. En fait, il faut dire bien les choses. Le président de la République a hérité d'un pays très très pauvre, un pays mort. Avant de reprendre l'économie, il faut d'abord assurer la sécurité. C'est pour cela, vous voyez, il est en train de se battre à ce que d'abord la sécurité puisse revenir sur le Congo. Il y avait au Congo, je donne l'exemple de Mwangachuchu. C'est un député qui avait toute une mine à lui tout seul. Où les Congolais, ou même pas un ministre n'avait droit d'aller là-bas.
moi, j'y vais souvent. Si je regarde bien les compatriotes qui sont ici, ça fait longtemps qu'ils n'ont jamais été au Congo. Moi, là, il n'y a pas longtemps, moi, j'y vais même. Mais vous ne connaissez pas leur vie, vous savez. Non, je ne sais pas parce que la manière dont tu parles, vous sentez qu'ils n'ont pas la réalité du Congo. Ah, être ici à Paris, oui. Mais être au fond, moi, je viens. Là, il y a 6 mois environ, j'étais à Lubutu. C'est à 100 km de Walikale. J'étais allé assister mes compatriotes. Quand je vois la réalité sur place et je vois comment l'état du Congo est, je ne peux pas tenir. C'est pour tirer quelle conclusion? Je les conseillerais de faire des voyages, même à côté du Congo, qu'il fasse plus voir un peu la réalité du Congo. Là, ils vont changer directement. Et la réalité du Congo, c'est laquelle? Ils vont aimer les Congos directement. Ils vont aimer. D'accord. Ils ne vont pas comploter contre le Congo. Très bien. Et non, ils ne complotent pas contre le Congo. Il faut Monsieur Richard, il parle. Ils ont le droit de vous critiquer. Ce sont des influenceurs. Il y a des jeunes aujourd'hui qui aiment le Congo, qui portent le drapeau du Congo. Ils aiment le Congo. Quand ils entendent les aînés en train de tenir les propos pour descendre leur pays, vous voyez, c'est quelques secondes très rapidement. Oui, en tout cas, merci Richard pour l'invitation. Je précise simplement que ça fait 2 ans, ça c'est la 3e année maintenant où je donne des conférences estivales en République démocratique du Congo auprès des jeunes sur la situation institutionnelle dans le pays. Et cette année, j'y serai encore en juin et en juillet où je parlerai des constantes et ainsi que des changements induits par les réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo depuis la charte constitutionnelle de 1908. Et je vais en parler dans plusieurs universités. C'est en train d'être mis en place. Merci. Voilà, je serai au plaisir ravi de retrouver les Congolais. Le Congo n'est peut-être pas électrifié à 100%, mais le Congo a des cadres. Les cadres, donc, comme vous, le Congo a du cerveau. C'est pour ça que, comme M. Mbamou le disait, il faut se retrouver ensemble, créer un cadre de concertation, de dialogue, pour que toutes les intelligences soient mises au service du Congo et soient consacrées à la construction. Au développement. Donc, merci à vous d'avoir participé. Et Madame Mireille Kabala, oui. Oui, merci. Et je demande à ce que le Congolais reste du bon côté de l'histoire. S'il faut reformer ou modifier la Constitution pour le bien du Congo, nous la ferons. Pour le bien-être du Congolais, parce que le Congo se veut uni et un. En tout cas, nous ne voulons plus de la guerre. Ça fait 35 ans, ça nous régresse. Et si cela peut nous favoriser, en tout cas, nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre site. Vous pouvez également capter NCA TV sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573, et en France sur Free, Canal 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci Richard.